Aujourd'hui, on part à la découverte de Bordeaux, une métropole qui conjugue patrimoine historique, quartier en transformation et puis surtout grands projets urbains tournés vers l'avenir. Et ici, on commence par la gare de Bordeaux-Saint-Jean, un des grands points d'entrée de cette ville de Bordeaux. Bordeaux, une ville en pleine reconfiguration, longtemps perçue comme paisible, presque figée, la métropole girondine s'est métamorphosée en moins de 20 ans. Alors Bordeaux s'inscrit dans le fait métropolitain, dans un rythme de développement assez fort des grandes métropoles françaises. C'est une trajectoire de modernisation d'une agglo qui a historiquement toujours été en croissance. Son centre historique rénové, ses quais réaménagés, son tramway déployé, autant de signaux d'un changement profond. Bordeaux possède un centre-ville historique fort qui est structuré autour de ses grands axes, de ses commerces et puis de ses institutions. Mais la ville, elle ne s'est pas figée sur elle-même, elle a su se développer, elle a su se réinventer vers de nouveaux modèles. La catégorie de la rénovation de l'espace public et qui a suivi l'installation du tramway, qui a vraiment permis de mettre en valeur le centre historique, le centre ancien. Le second lié à la transformation des friches industrielles et portuaires issues de la seconde révolution industrielle, celles qui constituent aujourd'hui les opérations d'aménagement qui sont en voie d'achèvement, comme au bassin à flot, ou qui sont en cours de réalisation, comme sur Atlantique, Bastide-Niel ou Brazza. Aujourd'hui, c'est tout un territoire qui poursuit sa transformation. Avec l'opération d'intérêt national Bordeaux-Euratlantique en figure de proue, l'agglomération s'étend, innove et se densifie. Nous sommes dans le quartier de Bordeaux-Euratlantique. Ici, c'est un vaste projet de renouvellement urbain qui redessine totalement cette partie de la ville. Mais cette dynamique soulève aussi de nombreux défis. Attractivité démographique, pression foncière, hausse des prix, raréfaction de l'offre. La ville doit concilier croissance et accessibilité, ambition et cohérence. De transformation du tissu urbain existant et notamment de celui des années 70-80, transformation des zones commerciales et d'activités de première couronne. La loi climat résilience avec le zéro artificialisation qui est venue accentuer une démarche qui était déjà en cours de diminution de la consommation foncière, la désimperméabilisation des principaux îlots de chaleur, en tout cas ceux sur lesquels on a une capacité à agir, les parkings en font partie, les questions de sous-occupation du sol en font également partie, la plantation d'arbres, la métropole est engagée dans un programme depuis 5 ans de création d'1 million d'arbres, aujourd'hui on tutoie les 700 000, et puis de transformation de l'espace public de nouveau, mais cette fois-ci pour créer des espaces de fraîcheur à proximité, notamment dans la ville ancienne. C'est quelque chose de difficile mais qui marche. Les quartiers se transforment, les usages évoluent, d'anciens secteurs industriels laissent place à des ensembles mixtes, intégrant logements, bureaux, commerces et espaces publics. Et nous voici à Bacalan, un quartier longtemps industriel devenu un des centres les plus dynamiques de la ville de Bordeaux. C'est une terre de modération. La dynamique, la volonté de développer des projets, d'être innovant, elle passe aussi avec une modération et une vraie réflexion sur l'impact et sur la qualité de vie. Il faut produire du logement, pas produire pour produire, c'est pas le sujet, mais parce que ça répond à un besoin. L'accès au logement est aujourd'hui une des principales difficultés des Français, et on arrive à bien identifier que les questions de pouvoir d'achat sont fortement impactées aujourd'hui par l'accès au logement. Il y a un équilibre aujourd'hui qui est sur un objectif de 7500 logements à produire par an, dont 3000 logements sociaux. Il y a 55 000 dossiers d'attente pour un logement social sur la métropole de Bordeaux. C'est un chiffre qui est en augmentation malgré la production et une production qui restait vivace dans l'après-Covid. Sauf que le besoin dur, il est lié à la décohabitation, aux évolutions de la sociologie française. Et puis parce qu'on reste sur une terre d'attractivité et que aujourd'hui, quand vous rencontrez un chef d'entreprise, son principal problème aujourd'hui, c'est de loger ses salariés. Parce que Bordeaux séduit, mais Bordeaux doit aussi s'adapter, les attentes des habitants changent. Il faut plus de proximité, de qualité urbaine, de lien social. Bordeaux y participe, comme le sud-ouest et l'ouest de la France, de façon générale, et en tout cas fait partie des endroits où la production de richesse, point de vue économique, se fait aujourd'hui en France. Oui, Bordeaux n'est plus seulement une ville d'histoire, elle est devenue un terrain d'expérimentation urbaine, un laboratoire du vivre ensemble où se redéfinit chaque jour ce que peut être une métropole équilibrée. On termine ce reportage là où tout a commencé. Nous sommes à la gare de Bordeaux-Saint-Jean, un axe majeur qui dessert tout le territoire français. Merci d'avoir suivi ce reportage à nos côtés. Je vous souhaite une belle émission.
plus.